nous disons, nous pouvons ne pas peut-être empêcher, mais en tant que patriotes, avoir haussé notre ton suffit. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes conscients que peut-être que nous n'avons pas aussi toutes les informations. Et donc nous avons la chance de te rencontrer ici pour que, à votre niveau, vous nous donniez aussi les informations que vous possédez pour que notre enquête citoyenne puisse avoir un sens. Et pour qu'on sache est-ce que notre communication va avec ce qu'il y a comme réalité. Voilà un peu. Naitwa John. Mimi niko police de cimetière. Mimi ndio mimi na verify hapa. Wakati kulikuwa wako na zika, hawezi kuya zika, bana kutuma barua unaniletea mimi nakuonesha kwenyewe unapasha zika. Huyu mama kama anasema hapa kulikuwa kaburi. Nyi bote mko hapa mko na macho. Kweli hapo unaweza tafutia hapo shimo. Hii bunjoi. Usiseme jua liseme hii parti yote ni zone lokaeze. Hii yote ilikuwa vipi? Hii parti yote ni zone lokaeze. Ni fasi kwenye balikuwa nakuya chimbura banashindwa kuna bakia vita. Huku pote. Sasa uko hapa wapi? Tulizikaka wetu hapa. Hivi dua na hii. Na hii ndio reference ya kule. Mwenye nayo tulimtafuta mpaka tukampata. Kwenye balikuwa nafika kuko tombe balikuwa natafuta familia. Haina sema kwa hili jiwa sema kwa hili jiwa wala kwambia huko ndani baba. Uko nasema ukizika. Mimi alijazika babangu maana nilikuwa niko mzima. Nilikuwa bonesha kuniacha yeye. Hapana ni kule. Hapana kupita hapa. En tout cas, oui, bon, je suis d'abord content d'avoir vu M. Jimmy Nziali après ses publications. Il a quand même pris l'initiative de venir vérifier les informations qu'on lui avait données, qu'on avait détruit des tombes ici au cimetière Itigé. En tout cas, je suis content pour ça. Et heureusement, quand il est venu, il m'a trouvé ici. Et je lui ai montré tout ce qu'on a de faire ici. On a circulé avec lui toute la concession. Je pense qu'il a constaté aussi qu'on n'a rien cassé comme tombe ici. On tente d'esquiver ça. Et les informations de dire qu'on a cassé des tombes, en fait, les gens qui amènent ces informations aux journalistes ou aux activistes, ce sont nos frères, hommes d'affaires, qu'on ne connaît pas, bon, on peut les connaître, mais on ne peut pas citer leur nom, qui sont mécontents de voir qu'on est en train d'ériger une clôture ici. Et pour eux, ils pensent que c'est un lotissement que nous allons faire, alors que c'est une mort que nous sommes en train de construire pour l'intérêt de la population de Goma. Vous le savez bien, nous avons un cimetière moderne à Kibati. Et actuellement, les cimetières... je peux dire quoi? C'est le premier cimetière à Goma où on enterre avec dignité. Et j'ai raisonné aussi au morgue de l'hôpital général, avec les embouteillages qui sont là-bas. J'ai raisonné comment est-ce qu'on ne peut pas faire une morgue ici au cimetière ici, sur cet espace. J'ai écrit aux autorités, les autorités ils ont accepté. Et en contrepartie, nous leur avons donné 15 hectares pour le cimetière de l'État. Actuellement, l'État n'a pas de cimetière. Par le petit cimetière de Nécropole qui a 2 hectares. Avec la population de Goma, 2 hectares, c'est rien. Nous leur avons donné 15 hectares en contrepartie. Et cet espace ici, c'était l'espace rocailleux du cimetière Itigé. Il y en a 3 espaces rocailleux ici. Il y a ici, il y a là la route, là en bas aussi. Nous, on avait sollicité ça parce que c'était un peu grand et ça pouvait nous servir comme morgue. Et l'espace que vous avez donné à l'État, c'est localisé? L'espace que nous avons donné à l'État, c'est à Sake, et j'aimerais que vous puissiez aussi visiter l'espace en question. Bon, si pas aujourd'hui, même demain, moi je suis disposé à vous montrer l'espace en question. Et il y a un titre de l'État. L'État a déjà fait un titre, comme le titre se trouve au niveau du gouvernorat. Je peux avoir une copie. J'ai une copie, je vais vous montrer. J'ai tous les documents. En rapport avec l'administration, je suis en ordre. Pour ce qui m'inquiétait, c'était juste dire qu'on a cassé des tombes. Heureusement que vous avez constaté vous-même, on était en train de dévier même
Là où il y a une tombe, on laisse 50 mètres sur 100 juste pour protéger la tombe en question. Et qu'est-ce qui confirme que vous avez esquivé seulement des tombes? Il y a des images, ça se voit. Construit en dire, mais ce qui était avec des sables, vous avez passé. Non, il y a des tombes à pleine terre que vous allez voir là-bas. Je pense que vous avez vu. On est en train de laisser ça. Entre-temps, ceux qui cassent des caveaux, ce sont les gens qui n'ont pas de cimetière, qui ont peur des dépenses. Moi, j'ai un cimetière. Soyons logiques quand même. J'ai un cimetière. S'il faut faire l'exhumation, c'est juste écrire. Nous voulons faire l'exhumation de ça, et on cherche le familier, on fait ça et on enterre à Macao. Ça ne coûte rien. Ouais. Ceux qui font ça sont des gens qui ont peur de dépenser pour les exhumations. Mais moi, j'ai un cimetière. Je gère aussi le cimetière de nécropole. Pourquoi pas faire l'exhumation et aller enterrer là-bas? Pourquoi casser des tombes? Est-ce que l'objet de désaffectation ne sera pas détourné dans le sens où, est-ce que vous pensez que c'est seulement une mort qui sera construite ici? Le problème, ce n'est pas détourné. Si je le fais, c'est juste par amour de ma population, la population de Goma, aider aussi la population. Je peux le faire ou ne pas le faire parce qu'il y a eu échange entre l'État congolais. Ils m'ont donné une petite, moi je les ai donné 15 hectares. Les 15 hectares aussi, ça va aider la population. Mais ce que je sais, ça ne sera pas détourné. Merci. À moins que l'État ne nous facilite pas la tâche. Vous le savez vous-même. On peut amener des morgues ici, mais vous le savez comment ça se passe. Et on nous bloque là, nous serons obligés de...